perdu au milieu d'une chienne. Et ça c'est beau, j'ai les larmes. Mais il fait beau, on profite du soleil. Les sacs sont là, on n'a plus de slip. C'est parfait. Je me sais passer. Allez, regardez maintenant. Annyeonghaseyo, les petits banchan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico pour la 15e et avant-dernière journée ici en Corée du Sud, au pays du matin calme. La journée fut vraiment dynamique, la matinée plutôt. On s'est réveillé, directement c'était la course, on a dû prendre le bus. On est arrivé à 5 minutes du départ, on devait prendre le KTX, donc le train pour Séoul. Pour finir, on s'est arrêté à Gwangjeon, je pense, Gwangyeon. C'est une station de train juste avant Séoul qui permet en fait de rallier Incheon où on se trouve à l'heure actuelle. Et là on enchaîne les bus depuis tantôt. On fait que train, bus. Mon dos il subit là. Mon dos il subit sa mère. On n'a plus de sous, on n'a plus de slip, on n'a plus rien. Il n'y a plus de dos. Ah il y a le bus, non il n'y a pas le bus. Attends, t'inquiète. Donc là on va aller déposer nos affaires à l'hôtel. Il fait encore très beau aujourd'hui et on va profiter un petit peu d'Incheon. Je vous en dirai un petit peu plus sur cette ville dans quelques instants, mais d'abord il faut qu'on aille déposer nos affaires à l'hôtel puisque là ça va plus là. Et après c'est fini. Demain on aura juste à prendre un bus pour aller à l'aéroport et après à la fête. Sinon j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker pour récompenser, saluer ce voyage qui fut un voyage de dingue. Corée du Sud, ne l'oubliez pas. Et là je vais taper mon meilleur petit pas de danse dans le quartier. Voilà, pas d'avion, je suis rentré. Personne n'a donné de tipi. Vous êtes tous derrière. Bon voilà, finalement, après moult trains et moult bus, nous voilà arrivés à Incheon, plus précisément dans le quartier de Songdo, qui est un quartier, à ce qui paraît, hyper technologique et hyper moderne. Bon, à première vue, de ce qu'on a traversé, ça ressemble à un Manhattan, mais déserté en fait. C'est vrai qu'il y a des grands immeubles et tout ça, mais enfin, je trouve pas que c'est exceptionnel. C'est très aéré par contre, comparé à Séoul, ou une ville comme Tokyo où c'est vraiment dense. Là, il y a des grandes rues, des grands buildings, mais c'est super aéré. On a galéré à trouver notre hôtel, qui se trouve en fait dans une sorte de grande tour commerciale ainsi. Et il y a plusieurs ailes, et pour finir, heureusement, il y a une petite dame qui est venue nous aider à la réception. Elle nous dit, ouais, parce que réception personne bien évidemment. Elle nous a emmenés dans une chambre, la 404, et dans la 404 il y avait une petite coréenne ainsi qui nous a dit, ah bon, c'est pour le check-in, blabla. Elle nous a donné la carte, j'ai payé là. En fait je pense que la réception c'était sa chambre. Elle a travaillé de sa chambre, elle fait du télétravail la meuf. Et donc elle nous a donné notre chambre, on est au 10e étage, je vais vous présenter la chambre, elle est très jolie. Donc là on a notre petit balcon, inutile bien évidemment. On a la vue sur la ville. De ce côté-là, là il y a un parc. Et là c'est notre chambre. Il y a un lit double pour moi ce soir, un lit simple pour Tom, petite armoire, petite TV. On a bien même une machine à laver, un micro-ondes, une petite gazinière. Je sais pas ce qu'on va faire de tout ça. Donc. Et la salle de bain avec le petit lavabo, les petites toilettes, la petite douche. Et on faut pas plus. La réception maudite, il n'y a personne. Mais bon, on s'en est sorti grâce à cette petite madame. Ça c'est bien. Il y a vraiment beaucoup de monde ici à Incheon. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans une ville fantôme. Et en fait, Incheon c'est la 3e plus grande ville de Corée du Sud, mais on s'en rend pas compte, il y a plus de 3 millions d'habitants. C'est la 3e ville donc après Séoul, puis Busan. Je sais pas où sont les gens. En fait c'est tellement grand et tellement épuré que tu vois pas les gens, ils sont tous dispersés. Ça tombe, il y a quelqu'un là-bas. Mais il est tellement loin qu'on le voit pas. Et pour info, Incheon c'est aussi le 2e plus grand port de Corée du Sud après Busan. Et c'est une ville qui est en plein accroissement parce que c'est vrai, elle est connue simplement parce qu'il y a l'aéroport de Corée, l'aéroport national on va dire. Mais elle est vouée vraiment à évoluer justement dû à cette position d'aéroport national. Il y a beaucoup de buildings qui sont en train de construire, ils sont en train de gagner des terres sur la mer, les polders, etc. Et je pense que d'ici peut-être une dizaine d'années, ce sera peut-être la 2e plus grande ville
de Corée du Sud. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer ici. Pour l'instant, c'est un peu mort, on va pas se mentir. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici 10 ans. Mais il y a quand même quelques points d'intérêt et on va se diriger vers l'un d'entre eux. On va aller voir le Chinatown et il y a une sorte de petit village ainsi un peu kitsch. Aussi, on va aller voir ça. Et il y a le Central Park qui est basé sur le Central Park de New York, entre tous les buildings, qu'on ira voir soit ce soir, soit demain matin. On verra. On verra. On laisse la place au suspense. Aujourd'hui, on va découvrir Incheon, qui pour l'instant est bien mystique et bien claqué au sol comme il faut. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas pris le métro, et ce qui est bien, c'est comme c'est une ville fantôme, il n'y a personne dans le métro. Nous voilà finalement arrivés au cœur d'Incheon. Et on va commencer la découverte d'Incheon par quelque chose de typiquement coréen, c'est-à-dire le Chinatown. Forcément, c'est un grand port et c'est toujours un grand port, Incheon. Et le pays quasi plus près, c'est la Chine, donc forcément, il se devait d'avoir un petit quartier chinois, petit Chinatown. Si on vient de me donner un truc gratos, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas mauvais. Un peu sucré, des biscuits sucrés ainsi. Continue notre petite balade et là on est arrivé dans un parc bien sympathique. Il y a une très belle vue sur un port bien dégueulasse, mais sinon le parc en lui-même est vraiment cool. Les gens viennent se balader, il y a des petites mamies qui font du sport sur les machines, il y a des petits vieux qui vendent du crack. C'est vraiment the place to be in Incheon. Et ils ont direct entendu que tu allais leur donner un truc. Bon là on a fait le tour de Chinatown. Ça m'a ouvert l'appétit, mais on continue notre balade après le petit parc vers le village de Songwon-dong, qui est en fait un village un petit peu mural comme on a vu précédemment, mais un peu plus kitsch. C'est un village de contes de fées comme ils appellent ça. Et c'est typique du cœur d'Incheon. Et c'est juste à côté de Chinatown, donc on va aller voir ça. C'est parti, on va voir ce que ça vaut. Si c'est claqué au sol, Incheon, c'est du 3 sur 10 pour le moment. Et vous, dans les commentaires, dites-moi quel village mural vous avez préféré pour le moment. On est ici et on va aller voir le petit Fairy Tale Village in Songwon-dong. Chucky? Et c'est Chucky. Allez, finis de se balader, Chucky. Mugiwara no Luffy, s'il n'avait pas trouvé le One Piece. Du village de contes de fées. C'est pas le plus beau loin de là qu'on a vu. Il est fort chargé. C'est bien en fait parce que je sais pas quoi penser. Il est bien chargé, mais les dessins ils s'entremêlent tous les uns avec les autres. C'est du Disney avec du manga, avec des contes de fées. Il y a tout, il y a vraiment tout. C'est un peu le souk, c'est un peu le bordel. Mais bon voilà, ça rajoute un peu de vie quand même dans ces petits quartiers défavorisés qui sont juste à côté, comme Tom me le soulignait, de grosses zones industrielles. Il y a le port derrière, il y a le bordel et tout ça. Bon, voilà, il y a le souk.
Petite pause bien typique. Après ça, je tape mon meilleur diabète. Là, il t'y réfléchit comme. Il se dit qu'il arrivera à voir ça. Et puis dans un autre délire, et... Bon voilà, on quitte Chinatown dans cette fin d'après-midi. On aurait pu avoir aussi aller voir Wolmido Island. Parce qu'apparemment il y a des belles plages, mais je me demande est-ce que vraiment il y a des belles plages à Incheon. Quand tu vois tous les ports, etc., tout le secteur industriel. À mon avis il doit y en avoir parce que Incheon c'est super grand. Et il y a beaucoup donc de littoral. Mais bon quand même, je trouve pas... Ça fait bizarre. Quoi qu'il en soit, là on va retourner du côté de notre quartier de Petit New York. S'il y a une station d'arcade, on va aller vite voir ce qu'il y a dedans quand même. Hein. Ça vaut quand même pas moi, j'apprends. Initial D pour le tsar. Notre stabilité repose sur ce poignet déjà craqué au ciel. Bon voilà, on est de retour près de notre hôtel et plus précisément près de Central Park, le Central Park de Songdo. Alors il est inspiré du Central Park new-yorkais, c'est un très grand parc, il y a pas mal de trucs. Il y a un village d'Hanok et là on est juste en face d'une structure qui s'appelle le Tree Bowl, qui est en fait le symbole de la ville et qui est, on va dire, un bâtiment construit pour l'art et la culture. C'est très joli. Je sais pas si ça va rendre de nuit ainsi avec la caméra, mais c'est très joli. On va faire un petit tour dans le parc, on va voir. Et après, on va sûrement aller au quai. Ah, c'est sur les plaisanteries. Après, on va aller manger. Tom va me régaler ce soir, je pense. Il va aller là, il va claquer du bif pour son frérot, ça me fait plaisir, ça. Et toujours un pote comme Tom, ça fait toujours plaisir. Mais sinon, comme Tom le disait, certes, il y a des beaux buildings et tout ça, on peut voir tout autour. C'est très grand, c'est magnifique. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors soit on leur a dit rentrez chez vous parce qu'il va y avoir une attaque nucléaire nord-coréenne, ou alors c'est une attaque zombie, je sais pas, mais Incheon c'est bien mort. Hein. Il est temps que vous vous développiez les gars, hein, parce que vous êtes la 3e ville, mais vous êtes nulle part en fait. In New York, concrete can do. On va pas se mentir, la ville est claquée au sol de journée, mais le soir, tous ces petits buildings, là, le Central Park est vraiment très très beau. Petit village d'Hanok, il y a la petite rivière sur laquelle on peut faire les petits bateaux lunaires, là, les petites soucoupes. C'est vraiment charmant. J'étais venu avec une meuf ici. Tom veut pas m'inviter dans les petits ballons ici, c'est pas cool. Là, on va aller chercher après un petit restaurant. Et le problème, c'est qu'ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de restaurant. Parce que tout paraît tellement si grand et si éloigné. Ou alors ils sont au 1er, au 2e ou au 3e étage des buildings. Enfin nous arrivâmes. Ah! Je me suis coincé le doigt dans mon trépied. Nous arrivâmes dans un quartier où des restaurants ont l'air d'être ouverts. C'est cool. Et là, ils vendent des petits tchouk-tchouk. Normal. Bah ouais, frère.
Bon, ça part sur un barbecue coréen pour la dernière soirée, leur dernier repas du soir. On a pris, c'était un barbecue coréen d'agneau. On a pris un menu pour deux, il va y avoir de tout, des côtelettes, de la viande, de l'épaule. On a pris 2 bières, un bibimbap, une bouteille de sodge. On va se régaler là, je pense. La dernière, ok. Quoi avec les sauces, là? Hein? La viande est vraiment incroyable. Je sais pas si c'est... Meilleur resto ever. Tom qui va se battre avec des gars. Ça c'est cool. Ça s'arrête plus en fait, taper ça, ça va être bien cher, mais tant pis. C'est Tom qui ramasse l'avocat. Chucky. Tu lèches l'agneau? Moi, Juju. On va devoir les coucher, je crois. 50 minutes. Quel malheur. Bon, voilà les loulous. Bien rentré à l'hôtel. Après une très longue balade, un peu plus d'une demi-heure. Ça fait du bien, une petite marche digestive. Surtout après ce restaurant. Franchement, exceptionnel. On a super bien mangé. C'était un restaurant qui s'appelait Absolute Lamb. Donc l'agneau absolu. On a mangé un barbecue d'agneau qui était très bon. On en a eu pour 147 000 won, donc ça faisait 108 €. Mais voilà, c'était la dernière soirée. On s'est dit aujourd'hui on se fait plaisir, on se fait péter la panse. Et franchement, on n'a pas à regretter. C'était très bon. En plus de ça, on avait pris 3 bières, une bouteille de soju, du bibimbap spécial avec des nouilles, etc. C'était vraiment très bon. Sinon la journée aujourd'hui, Incheon, c'est pas une laide ville, mais c'est un peu vide à mon goût. Il n'y a pas tant de choses que ça à faire. On a fait le petit village, on a fait Chinatown. Mais sinon, le Central Park, c'est vrai que le quartier de Songdo est très magnifique. Franchement, c'est magnifique les buildings ici autour du parc avec le petit lac, enfin la petite rivière, les petits bateaux dessus. Très belle ville. Je recommande forcément de s'arrêter une journée si vous avez l'occasion de venir ici avant de repartir au lieu d'aller à Séoul. Ça change un petit peu, sauf si vous avez encore des choses à faire à Séoul. Quoi qu'il en soit, cette journée se termine, c'était la dernière soirée, la dernière nuit des aventures de Nico. Nous on va se poser dans notre petite chambre. Tom est déjà à poil là, comme vous pouvez le voir. Il est quasi à poil. Il est là mon petit Tom. En tout cas c'était une très belle aventure. 15 jours, demain il nous reste une petite matinée. Là je vais lâcher un postillon Célesto cosmique, il est incroyable. Demain matin on va se lever, on va profiter, on va dormir un petit peu. Il est temps de dormir un petit peu. Et on va encore aller faire un petit tour à Central Park à mon avis, tranquille. On reprend l'avion à 5h50, ça nous laisse le temps de flâner, de profiter. Donc on verra ce qu'on va faire demain. Il y aura peut-être une petite session débrief de ces vacances en Corée du Sud. Mais franchement top. J'ai passé un très bon voyage, j'ai passé vite et c'était long en même temps. Donc très bien, toujours avec un partenaire de qualité. Je vous souhaite à tous d'avoir un Tom avec vous pour vous accompagner dans vos aventures parce que c'est vraiment un bon gars, je tiens à le souligner. Et sinon, je vous remercie à tous forcément toujours de me suivre, même si vous n'êtes pas encore beaucoup sur la chaîne. Mais sachez que tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos likes me font plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous savez bien. Et je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Et on se retrouve demain pour le chant du cygne, la dernière journée ici en Corée du Sud. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain. Passez une bonne nuit, une bonne journée. Bye bye. Depuis que t'as touché le vieux. Mais tu rigoles, toi.